Je vais vous lire la suite du bouquin. Qu'est-ce qu'un OGM? Les organismes génétiquement modifiés, dont l'abréviation très utilisée est OGM, sont dits aussi organismes transgéniques. Tous les OGM ne sont pas transgéniques. Par exemple, si on inactive un gène dans un organisme, on a bien modifié de façon non naturelle les caractéristiques génétiques initiales de cet organisme par suppression d'un gène, sans pour autant y avoir introduit un gène nouveau. Il est donc bien génétiquement modifié sans être transgénique. Ces deux aspects de la définition, OGM transgénique et OGM non transgénique, sont très importants, car il y a aujourd'hui, et notamment dans le domaine agroalimentaire, de plus en plus d'OGM qui ne sont pas transgéniques. S'ils sont bien définis et reconnus techniquement comme des OGM, le fait qu'ils ne soient pas transgéniques leur permet de sortir du champ d'application de la directive européenne 2001 18 qui encadre la commercialisation des OGM, surtout avec les règlements 1829 et 1830 européens de 2003 et les règlements sur les nouveaux aliments CF. Rubrique réglementation et législation ci-dessous. L'appellation OGM transgénique désigne des organismes vivants dans lesquels on a introduit de manière artificielle un gène étranger appelé gène d'intérêt ou transgène. Ce gène apporte à l'organisme une caractéristique nouvelle, par exemple la résistance à un parasite. Une fois inséré dans son patrimoine génétique, ce gène est présent dans toutes les cellules de l'organisme OGM et donc transmissible à sa descendance. Bien que les organismes modifiés concernent aussi bien les plantes que les animaux ou les micro-organismes, la dénomination OGM employée par les médias concerne essentiellement les plantes. La connaissance du génome des plantes est un enjeu majeur, tant sur le plan de la recherche fondamentale que pour l'industrie agroalimentaire. La résistance aux antibiotiques est le premier trait transféré à une plante, ou plus précisément à une cellule de plante. En 1983, trois groupes de recherche indépendants ont obtenu des cultures cellulaires stables de pétunia, tabac, tournesol et carottes résistantes à divers antibiotiques. La même année, Ken Barton et Mary Del Chilton d'un côté et Patty Zambriskie, Mark Van Montagu et Jeff Shell d'un autre arrivèrent à générer des plants complets de tabac résistants à partir de cultures cellulaires ou de GALS. Des gènes de résistance aux antibiotiques comme le gène néomycine phosphotransférase sont introduits dans les cellules. L'action d'un antibiotique permet d'inhiber la croissance des cellules non modifiées et réalise ainsi la sélection des cellules génétiquement modifiées. Les méthodes de modification du génome sont intimement liées à l'histoire des hommes depuis les balbutiements de l'agriculture au néolithique jusqu'au développement des thérapies géniques au cours du XXe siècle. À présent, les techniques employées sont issues des biotechnologies, transgénèse, mutagénèse, ainsi que les nouvelles techniques d'édition du génome regroupées sous le vocable de NBT pour New Breeding Technique. Les techniques permises par CRISPR sont différentes de la transgénèse des années 1990, qui consiste, comme je viens de l'expliquer, à introduire une ou plusieurs portions de gènes pour obtenir une nouvelle fonction. Avec les organismes génétiquement édités, OGE, les ingénieurs du vivant peuvent moduler l'activité du génome sans ajouter l'ADN d'espèces étrangères. De ce fait, une multitude d'experts considèrent qu'il n'est pas nécessaire de les décrire. Comme les organismes génétiquement modifiés, ils pensent aussi qu'il est devenu impossible de les tracer, de les repérer. Les travaux de recherche recensés de 1996 à mai 2018 démontrent le dynamisme des laboratoires chinois et américains dans ce nouveau secteur et l'examen des dépôts de brevets sur la période 2012 à 2018 conforte cette conclusion. Tant en termes d'amélioration des techniques qu'en termes d'application, mais si les laboratoires américains restent des chefs de file en matière d'amélioration technique, et dans le secteur des applications médicales, la Chine a déposé le plus de brevets dans les secteurs des applications industrielles et agricoles, végétales et animales. Les applications dans le secteur des plantes représentent 13% du total des brevets répertoriés.
L'arrêt du 25 juillet 2018 de la Cour de justice européenne CJUE statuant que les produits obtenus par des techniques de mutagénèse postérieures à la directive 2001/18/C9, mutagénèse ciblée, doivent être soumis à la réglementation des OGM, alors que ceux issus des techniques de mutagénèse traditionnelles entendent utiliser avant 2001 peuvent continuer à en être exemptés, une latitude étant cependant accordée aux États membres pour les y soumettre également. Cette décision de justice ne suit pas les conclusions de l'avocat général Bobek, publiées le 18 janvier de la même année, qui avait privilégié dans son analyse le critère de l'emploi d'ADN recombinant. Elle élargit en revanche le champ d'application de la directive 2001/18/CE et y inclut les produits obtenus par édition du génome OGE, car ils sont le résultat de techniques postérieures à l'année 2001 et mises en œuvre par l'homme, c'est-à-dire de manière non naturelle, ce qui signifie que les variétés OGE devraient être soumises aux procédures européennes d'évaluation et d'étiquetage relatives aux OGM. En rendant cette interprétation, la CJUE a fait un choix radical, juridiquement absolument convaincant, en droite ligne avec l'impératif de précaution qui s'impose à l'Union, estiment les juristes Christine Noiville et Estelle Brosset. Elle précise néanmoins que dans le cas d'une question préjudicielle, il ne lui, la CJUE, appartient pas de juger les faits, mais d'interpréter le droit de l'Union, et que c'est aux autorités politiques de décider quelles sont les conditions pour qu'une sécurité avérée liée à l'utilisation d'OGM soit remplie. Ce qui renvoie immanquablement à l'interprétation du principe de précaution et au verrou qu'il constitue. Monsanto se lance dans les biotechnologies. La firme investit en 1978 dans des programmes de biologie moléculaire. Deux modèles agricoles s'opposent, l'un proposant un modèle poussé par l'innovation technique quand l'autre propose un modèle agroécologique. Deux modèles agricoles s'opposent, l'un proposant un modèle poussé par l'innovation technique quand l'autre... Ah oui, je l'ai déjà lu, mais je suis fatigué. Quand l'autre propose un modèle agroécologique. En 1982, les chercheurs de Monsanto réussissent à modifier génétiquement une cellule de plante. L'année suivante, en 1983, leur première plante génétiquement modifiée voit le jour dans les serres de la société. Monsanto Hybridtech Seed International est créé avec le rachat en 1982 du programme de recherche sur le blé de la société DeKalb. Puis en 1985, le Monsanto acquiert le laboratoire pharmaceutique GD Searle et compagnie, notamment fabricant du célèbre aspartame NutraSweet, pour 2,7 milliards de dollars. Dans cette fusion, l'aspartame de Searle Entreprise est devenue une filiale distincte de Monsanto, la NutraSweet Company. Le PDG de NutraSweet, Robert Shapiro, devient PDG de Monsanto de 1995 à 2000. À partir de 1993, Monsanto se développe par une succession d'acquisitions d'entreprises dans les trois secteurs qui deviendront le cœur de son activité, nutrition, santé et agriculture. Ce développement s'accompagne de la cession des activités liées aux matériaux plastiques. Entre 1995 et 1997, de nombreuses plantes génétiquement modifiées reçoivent les autorisations de commercialisation. La pomme de terre transgénique New Leaf, coton BT, maïs Yield Guard, soja Roundup Ready, colza Roundup Ready et coton Roundup Ready, ces trois derniers étant résistants à l'herbicide Roundup. En 1996, Monsanto acquiert Agracetus, ainsi qu'une participation majoritaire dans Calgene, les créateurs de la tomate Flavor Savor, et 40% de DeKalb Genetics Corporation. Monsanto a acheté le reste de DeKalb en 1998.
En janvier 1997, Monsanto annonce l'achat de Holden's Foundation Seeds, une entreprise de semences privée. En acquérant Holden, Monsanto est devenu le plus grand producteur américain de lignée parentale de maïs servant à produire des hybrides. Le prix d'achat combiné a été de 925 millions de dollars. En outre, en avril, Monsanto a acheté les actions restantes de Calgen. Toujours en 1997, Monsanto a acquis ASGROW Agronomics, producteur majeur de semences de soja 18, et la division semences de Cargill. En 2001, année du centenaire de Monsanto, l'Afrique du Sud cultive pour la première fois le soja Roundup Ready, récolté en 2002. L'adoption des biotechnologies en agriculture connaît une croissance lente mais régulière. En 2002, l'Inde plante pour la première fois du coton BT Bollgard, en pleine crise indienne du coton, la production ayant été médiocre en 2000, 2001 et 2002. En 2005, Monsanto a acquis Emergent Genetics et ses marques de coton Stoneville et NextGen Coton. Emergent est la troisième plus grande société américaine de graines de coton avec environ 12% du marché américain. L'objectif de Monsanto était d'obtenir une plateforme stratégique de germoplasme et de traits de coton. Acquisition de Seminis, entreprise de semences légumières issue de fusion-acquisition d'entreprises hollandaises, brésiliennes et coréennes du même secteur. En juin 2007, Monsanto conclut son acquisition de Delta and Pinelands Company, un obtenteur majeur de semences de coton, pour 1,5 milliard de dollars. Comme condition préalable à l'approbation de l'achat du ministère de la Justice, Monsanto a été obligé de céder Stoneville à Bayer et NextGen à Americote. En 2008, Monsanto achète l'entreprise de semences néerlandaise de Reuter Seeds pour 546 millions d'euros et vend Posilac et ses activités connexes à Elanco Animal Health, une division de Eli Lilly, en août pour 300 millions de dollars plus contrepartie conditionnelle supplémentaire. En 2009, Monsanto cède son activité semences de tournesol à Syngenta. En octobre 2013, Monsanto acquiert Climate Corporation, une société américaine des géomatiques pour l'agriculture, pour 930 millions de dollars, ce qui serait sa plus grande acquisition externe depuis 7 ans. En mai 2015, Monsanto fait une offre d'acquisition d'une valeur de 45 milliards de dollars sur un de ses plus importants concurrents, Syngenta. Cette offre d'acquisition est constituée à 45% de liquidité et à 55% d'échange d'actions. Cette offre est refusée par les cadres directifs de Syngenta et fait suite à une offre similaire en 2014 également refusée. Syngenta. En 2000, les divisions agrochimiques de deux groupes pharmaceutiques, AstraZeneca et Novartis, fusionnent et donnent naissance à l'entreprise Syngenta. Alors, source, l'histoire de Syngenta. Syngenta N, archive, boursorama.com, consulté le 26 octobre 2015. En 2002, Syngenta signe un partenariat de recherche avec Diversa, une entreprise américaine spécialisée dans l'application de technologies génétiques pour le développement et l'optimisation de nouveaux produits. Source NewYorkTimes.com. Qu'est-ce que je raconte? Syngenta takes 18% stake in Diversa in Plant Research Alliance. Genome Web, 4 décembre 2002. En 2004, la société acquiert Dia-NG, une entreprise japonaise spécialisée dans le domaine semences et jeunes plantes de fleurs potagères.
Dans le domaine semences et jeunes plantes de fleurs potagères, puis Advanta BV, avec la société Fox Payne. Elle signe également un accord portant sur l'acquisition de 90% du groupe Golden Harvest, renforçant sa position dans le secteur du maïs et du soja aux États-Unis. Par ailleurs, la co-entreprise Dulcinea Farms GmbH est créée avec Tanimura et Antle, commercialisation de fruits aux États-Unis. Syngenta signe de plus un accord avec Delta Pine Lent pour la commercialisation de produits biotechnologiques pour le coton. En 2005, Syngenta signe un accord avec l'entreprise japonaise Sumitomo Chemical dans le domaine des herbicides, ainsi qu'avec la société Compo, COMPO, secteur pelouse et jardin. En 2006, la société achète Emergent Genetics Vegetable A/S, entreprise danoise de semences de légumes, ainsi que Conrad Fafard AG, fabricant leader du substrat pour le sol. En 2007, Syngenta renforce son segment fleurs avec l'acquisition du groupe Fischer. En mai 2017, l'acquisition de Syngenta est un succès. ChemChina possède 98% du groupe. De nombreux scientifiques, repris par des associations, tiennent le pesticide neurotoxique Kreuzer en partie responsable de la surmortalité des abeilles. Source: Les abeilles piquées au vif, campagne contre les pesticides mortels. Archive: un article de l'AFP relatant de la tentative de 16 associations d'interdire les pesticides neurotoxiques comme le Kreuzer. En effet, le produit Kreuzer contient du thiaméthoxam. Alors, ce que je vous ai lu là tout de suite avec les abeilles, c'était la source. Et maintenant, ce sera une autre source. Source: thiaméthoxam. Archive: un document de la société Syngenta expliquant le thiaméthoxam, qui est mis en cause dans le phénomène de surmortalité des abeilles. Source: Kreuzer, un avis de l'AFSSA très critiqué. Archive: article expliquant les enjeux de Kreuzer pour toutes les parties sur science et démocratie.net, consulté le 7 juin 2010. La revue Science, en mars 2012, confirme des impacts négatifs des néonicotinoïdes sur deux pollinisateurs essentiels, l'abeille domestique. Source: Michael Henry, Maxime Béguin, Fabrice Réquier, Oriane Rollin, Jean-François Audoux, Pierrick Opinel, Jean Aptel, Sylvie Chamichian et Axel de Courtille. A Common Pesticide Decreases Foraging Success and Survival in Honey Bees. Science, volume 336, numéro 6079, 29 mars 2012, page 348 à 350. DOI 10.1126 /science. 121 5039 résumé archive. Et l'abeille domestique et les bourdons, présents par diffusion dans le nectar et le pollen des fleurs de cultures industrielles telles que le maïs et le colza. Ils affectent le système nerveux des insectes. Eric Stokstad, Field Research on Bees raises concern about low doses pesticides. Science, volume 335, numéro 6076, 30 mars 2012, page 1575, DOI 10.1126 /science.335.6076.1555. Il ne s'agirait pas de la seule cause du syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles, mais il y participe et accélère la régression de ces pollinisateurs. Source: Martine Vallot, le déclin des abeilles accéléré par les pesticides.
Lemonde.fr, 29 mars 2012. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.